Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Brice Leroy du bricolage. Abonnez-vous, partagez et likez si vous avez aimé et surtout laissez un commentaire si vous en avez. Aujourd'hui on est sur un Karcher. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire fonctionner un Karcher sans alimentation en eau. Donc vous n'avez pas, enfin sans alimentation, si il sera alimenté à l'eau, mais si vous n'avez pas l'eau courante, donc vous pouvez le faire fonctionner via des bidons ou via une citerne par exemple. Même avec des petits bidons de 10 litres comme ceux-ci là. Vous voyez les petits bidons de 10 litres comme ceux-ci. Avec des petits bidons de 10 litres comme ceux-ci, je peux arriver à faire fonctionner le Karcher. Très simplement parce que en fait, dans ces Karcher, on a une pompe et il est en capacité de pomper l'eau. Donc vous pouvez très bien pomper de l'eau avec ce Karcher. Et vous pouvez nettoyer des endroits un peu reculés si vous voulez. Vous avez un groupe électrogène et des bidons d'eau ou n'importe quoi. Vous pouvez très bien nettoyer dans un endroit reculé ce que vous avez à nettoyer. Donc voilà. Je vais vous faire la petite démonstration très simplement. Donc dans un premier temps, il va falloir aller brancher le Karcher. On va dérouler tout le tuyau du Karcher. C'est très important, c'est les préconisations du constructeur de toujours dérouler le tuyau tout le long du tuyau de la lance entièrement avant de s'en servir. C'est très important. Donc on va faire ce qu'ils ont dit. On va dérouler tout le tuyau de ce fameux Karcher. On va le dérouler entièrement avant l'utilisation. Donc là, je vais le dérouler. Donc là, je l'ai quasiment déroulé entièrement. Donc voilà. Si vous avez aussi un problème de saccade sur votre Karcher, dans la vidéo précédente, j'ai la solution. Enfin, j'ai une solution parmi tant d'autres. Peut-être il y a d'autres solutions pour le saccade du Karcher. Après, j'ai pas une solution miracle, mais j'ai une solution qui a fonctionné pour moi. Donc, testez-la avant de démonter quelque chose. C'est très important. Donc voilà. J'ai déroulé entièrement mon tuyau. J'ai déroulé le tuyau entièrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter maintenant le Karcher en eau. Je vais retirer un peu le Karcher. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté pour que ça se voit. Voilà. Donc, j'ai mes petits bidons de 10 litres, vous voyez. Je prends mon bidon de 10 litres. Très simplement. J'ouvre ceci. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Comment siphonner des bidons. Donc vous pourrez regarder si vous êtes intéressé, des bidons, des citernes, ce que vous voulez, sans problème. Donc on prend cette technique là et voilà, vous voyez, hop. Là je viens alimenter mon Karcher en eau. Donc là mon Karcher est alimenté en eau grâce au bidon. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne. Maintenant, on va faire un petit test. Voilà. Et c'est parti. Règle là. Je vais rallumer le Karcher. On allume le Karcher, on va tester. Hop. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne très bien avec ce bidon. Il n'y a pas du tout de manipulation. Vous voyez très bien que c'est bien ce bidon là que j'ai utilisé pour faire fonctionner ce fameux Karcher. Je peux même vous faire la démonstration ici. Voilà. Donc on voit très bien que le bidon s'est pas mal vidé. Voilà. On peut très bien voir que le bidon s'est pas mal vidé.
voyez très bien que le bidon, il s'est quand même vidé à plus de moitié. Hein. On a utilisé plus de moitié du bidon. Donc voilà la solution pour utiliser votre Karcher quand vous n'avez pas l'eau courante. Vous pouvez très bien utiliser des bidons, c'est pas un problème. Donc voilà, j'espère que mon astuce aura été utile, que vous allez vous en servir. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.